Nous sommes à l'entrée d'Amplitude FM, pas très loin de l'endroit où Martinez Zogo garait son véhicule. Tout est parti donc d'ici, ce fameux soir du 17 janvier 2023, où tout a basculé en si peu de temps. Et Yamedieu, son collègue, l'a aperçu pour la dernière fois. Il était loin d'imaginer en réalité qu'il faisait ses adieux à Martinez Zogo. C'était autour de 19h. Je venais de boucler avec le journal de la soirée. Alors que je rentrais juste à l'entrée, derrière, je vois Martinez qui est devant la boutique de l'opticien, non loin de nos locaux là. En réalité, rien ne m'obligeait à aller vers lui en ce moment-là, mais je suis allé vers lui. Peut-être après, je comprends que c'était une sorte d'adieu que j'allais lui faire. Et lorsque je suis arrivé vers lui, il m'a dit c'est comment les nouvelles du pays. C'est la question qu'il posait toujours lorsqu'on se rencontrait, même dans les couloirs de la radio. Il dit il n'y a rien de nouveau. Et puis il m'a dit on se voit alors demain. On s'est séparés juste là. Il s'est assis au bar tout à côté. Il s'assoit là-bas très rarement. Si Martinez Zogo a rôdé dans les environs autour de 19h, tout laisse penser que tout avait été planifié par ses ravisseurs, puisque dans la foulée, dès qu'il est parti d'ici, il a été suivi jusqu'à ce qu'il soit finalement kidnappé au lieu dit Kolkondi. À partir de l'Iguessono, où est situé Amplitude FM, Martinez Zogo avait au moins 2 itinéraires qu'il pouvait emprunter pour se rendre à son domicile. Soit il passait par Ngusso, éleveur, et il bifurquait donc sur la route qui mène au stade d'Olembe pour arriver chez lui. Soit alors il passait par Abattoir Etoudi. Le choix donc qui a été fait de passer justement par la route d'Abattoir Etoudi n'a pas été fait au hasard. Certainement Martinez Zogo s'est rendu compte à un moment donné qu'il était suivi. Et donc pour lui, cette route-là a été sécurisée. D'abord parce qu'elle est en bon état, elle est circulable. Mais davantage parce que justement, il s'est rappelé qu'il y a une brigade de gendarmerie pas très loin de chez lui. Nous voici à Kolkondi, juste derrière nous, la brigade de gendarmerie de la localité, là où Martinez croyait pouvoir trouver de l'assistance lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était pris en filature. Malheureusement, ses appels au secours ont résonné dans le vide devant un portail qui est resté désespérément fermé pendant tout ce temps. Si on s'en tient au témoignage de quelques riverains de ce quartier, mais également de la position qu'occupait son véhicule lorsqu'il a été découvert. Et donc, quand Martinez emprunte cette route, il sait que la brigade de Kolkondi, que voici, est sur ce chemin. Et donc, en réalité, puisqu'il est suivi, il n'a qu'à virer ici, tel qu'on le voit. Et puis, il entre à l'intérieur de la brigade. Sauf que le portail qu'on aperçoit était donc fermé. Par conséquent, il était simplement obligé d'essayer d'heurter ce portail. Malheureusement, personne ne sortit à son secours. Et c'est ainsi que ses ravisseurs vont lui mettre le grappin dessus. Toujours est-il que c'est devant la dite brigade que Martinez Zogo a été enlevé à moins de 2 km de son domicile, à un endroit et à une heure où il aurait pu bénéficier d'un meilleur sort. Sous réserve des enquêtes en cours, il s'agit ici d'un cas flagrant de non-assistance à personne en danger. Et à ce sujet, l'article 283 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 mois à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement, celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessure grave l'assistance que sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Quoi qu'il en soit, les fins limites de la gendarmerie et de la police en charge de l'enquête devraient déterminer si la responsabilité de la brigade de gendarmerie de Kolkondi est engagée ou pas. Le kidnapping de Martinez Zogo est une grave violation du point 11 de la déclaration de principe sur la liberté d'expression en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon ce texte, les attaques telles que le meurtre, le kidnapping, l'intimidation et la menace contre les journalistes ou d'autres personnes exerçant leur droit à la liberté d'expression sapent le journalisme indépendant, la liberté d'expression et la libre circulation des informations vers le public. Il y a donc du grain à moudre pour ceux qui ont la lourde responsabilité de percer le mystère de cet assassinat aussi horrible qu'odieux. Ici Kolkondi, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.